Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Juste avant de commencer, c'est important pour moi de vous remercier, abonnés, membres et toutes les personnes qui ne sont pas abonnées et qui viennent me faire des petits coucous. Merci pour votre implication sur la chaîne, j'apprécie beaucoup votre soutien. Allons-y avec une première carte. Bon, on commence avec le cercueil qui nous parle de quoi? De fin. On crée de l'espace pour la nouveauté, une carte de transformation, une carte de transition, de libération, de changement. Quelque chose s'arrête. C'est le cercueil. Quelque chose se termine. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Allons-y. Bon, l'escalier, l'élévation, la porte est ouverte, il y a lumière à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Là, ça serait facile de penser à, étant donné qu'il y a une fin, bon, là, la porte est ouverte. Est-ce qu'on ferme une porte? Est-ce qu'on ouvre une porte? Il y a un changement, là. Continuons. On va le voir avec la carte mot. On ferme une porte et on en ouvre une nouvelle. Continuons. L'as. Donc là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'as. On a ouvert notre porte à quoi? À quoi as-tu ouvert ta porte? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? L'as. Continuons d'explorer. On a ouvert une porte. Ici, on a la carte du cercueil. La fin. C'est le mot « las », là, qui m'amène à me poser des questions. On veut se libérer de quelque chose? On veut mettre fin à une situation? On touche à une limite? On veut vivre un changement? On veut quoi? Continuons. Bon. La malhonnêteté, la carte qui exprime le faux soi. L'as de se mentir, l'as de mentir. On veut fermer une porte, ouvrir une porte. Le mensonge. On veut vivre un changement. On veut quoi? Se démasquer. C'est une personne qui porte un masque depuis longtemps, d'après moi. Donc, on a ouvert une porte à quoi? À la carte de la malhonnêteté. Ça doit faire longtemps, là. C'est quand même la longue route qui est là. Et là, on voudrait mettre fin à cette situation. On voudrait se libérer. On voudrait être vrai.
cesser de se mentir à soi-même, cesser de... On voudrait se démasquer. Continuons. L'as de porter un masque, de jouer la comédie. La roue de fortune, mouvement, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Prendre une chance de quoi? L'ermite à l'envers. On a pris une chance sans trop réfléchir. L'ermite à l'envers, étant donné que l'ermite à l'endroit me parle d'une personne qui s'arrête sur ses comportements, qui va réfléchir, qui prend un temps de solitude pour se remettre en question, pour revenir à elle-même, faire un peu d'intériorisation. Là, on dirait qu'on me parle d'une personne qui ne s'est pas arrêtée, qui a peut-être agi vite, qui a saisi une occasion, une opportunité sans réfléchir. Continuons. On a pris une chance. On est allé vite. La force. La force nous parle de quoi? De courage. Là, on a besoin de courage. C'est une carte qui exprime la force intérieure. C'est une carte qui nous parle de quoi aussi? De gestion. On gère quoi? C'est une carte qui exprime un sentiment de pouvoir, une puissance. On a pris une chance en affaires. On n'a pas trop réfléchi. Bon, attendez. On me présente le pape, le guide. Attendez un peu. Une personne en affaires qui nous a guidés. Là, on aurait une décision à prendre. Difficile de se libérer d'un certain passé. Donnez-moi une minute. On aurait pris une chance. Ou on veut prendre une chance. À vous de voir. Où est-ce que vous vous situez? On veut mettre fin à une situation qui dure depuis très longtemps. Un mensonge, quelque chose qui... On joue un rôle depuis très longtemps. Et là, on dirait qu'on est rendu à bout. On voudrait se démasquer. Prendre une chance. Je vais déposer une carte sur elle. Attendez, ici, on me parle de quoi? Ici, on pourrait me présenter un conseiller, une personne en affaires qui nous aide à nous orienter. Ici, on me présente le féminin à l'envers, la carte du magicien, femme à l'envers, et une décision à prendre entre deux options, à vous de voir, ou entre deux personnes. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. On va prendre une décision de mettre fin à quelque chose. Donc ici, on pourrait penser à quoi? Avec le magicien à l'envers, bien, on me présente une personne, oui, qui peut être rusée. Ça me fait penser à la carte de la malhonnêteté. Une personne manipulatrice. Une personne qui peut mentir. On me présente cette personne avec l'énergie du féminin. On dirait que là, il y a quelque chose qui accroche. Ça ne se déroule pas comme prévu. Et on a besoin de conseils. On aurait pris une décision rapidement. On a joué à quoi? On a joué un jeu sans trop réfléchir. On a pris une chance.
Je vais déposer une carte ici. Bon, là, on veut neutraliser. Attendez une minute. On me présente l'union, un couple ici. Partenaire, à vous de voir. Est-ce qu'on nous parle d'amoureux? Oh, attendez une minute, là. Où est-ce qu'on s'en va? Parce qu'ici, c'est la carte aussi des amoureux. Et on me dit qu'on pourrait avoir un choix à faire entre deux. Et ici, la carte de l'union est à l'envers. Il y a un blocage au niveau d'un lien, au niveau d'une relation. Bon, est-ce qu'on nous parle de relation d'affaires? Est-ce qu'on nous parle de relation d'amitié? Est-ce qu'on nous parle de relation de couple? Est-ce qu'on nous parle de relation entre les membres d'une même famille? C'est possible. L'union représente le partenariat, les alliés, mais là, il y a adversité. Il y a peur, il y a blocage au niveau d'un lien, au niveau d'une relation. Et oui, il y a mensonge, il y a malhonnêteté, il y a ruse, il y a quelque chose ici qui sème la confusion. On sème la confusion. Oui, parce qu'il y a du mensonge. Il y a un double jeu et on a peur ici que l'on découvre la vérité. On est un peu aux aguets. On se surveille. Bon. Attendez une minute, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? On a peur ici. Oui. Il y a beaucoup d'insécurité. Bon. Attendez, continuons. Je vais déposer une carte sur les amoureux. Donc ici, il y a indécision, doute. Est-ce qu'on me parle d'une triangulaire? À vous de voir ici, les amoureux. Que représente-t-il pour vous? En tout cas, ici, là, on nous présente les deux personnes. Il y a une des deux personnes qui ment à l'autre. La femme est confuse. Le féminin est confus. On nous la présente, je ne sais pas, peut-être qu'elle... Il y a confusion et on présente tout de suite après le féminin la carte de la manipulation, les ruses, les mensonges. On se surveille. On a peur que l'autre découvre la vérité. Donc, ça fait longtemps, là, ici, qu'on porte un masque, qu'on ment à l'autre. Ici, on dirait qu'on me présente une personne. Il y a une personne ici, une autre personne. On dirait que c'est au travail. On a fait une rencontre sur le plan travail. Une personne à son compte. C'est l'énergie du patron qui est là. Une personne en position d'autorité. Un conseiller. Une personne qui travaille à son compte. On a pris une chance sans trop réfléchir. Et ici, bien avec le cercueil, j'ai comme l'impression qu'on va prendre une décision. Parce que la personne que je rencontre est tannée de porter un masque, de jouer des rôles, de se mentir et de mentir à l'autre. On dirait ici qu'il y a une triangulaire. On a un choix à faire. Donc la personne...
Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur le féminin. J'aimerais avoir des détails sur le féminin. La polarité féminine. Pourriez-vous me donner des détails? Beaucoup d'insécurité. Elle a peur. La féminine a peur. Peur de la lumière. Donc, j'aurais un peu tendance à penser que c'est la féminine qui porte un masque. Mais bon, à vous de voir, étant donné que nous avons en soi la polarité féminine et masculine, à vous de voir. Mais pour quelle raison la féminine, ici, vit-elle tant d'insécurité et de peur? Elle se surveille, elle a peur que l'on découvre la vérité. Elle se surveille. On dirait qu'on me présente une personne qui a un amant. Elle ne peut plus, là, on dirait elle s'est piégée elle-même dans son jeu. Elle a pris une chance sans vraiment trop réfléchir. Elle a saisi une opportunité, une invitation. Elle a dit oui à une invitation sans trop réfléchir. Elle se sentait seule dans sa relation actuelle. Donc, elle a dit oui à l'invitation et ça mène à un tiraillement. Et j'ai le cercueil qui est là. Et cette personne est tannée de porter un masque dans la relation. Donc, je pense qu'on me présente une triangulaire. On a saisi une occasion, on a dit oui à une invitation. On dirait que c'est sur le milieu du travail que ça s'est produit. Et bien, c'est ça. Je pense qu'on me présente l'infidélité. Et on se surveille. Donc, ça revient. On est malhonnête avec soi et avec l'autre. Et là, on nous présente le cercueil. Et ça dure depuis très longtemps. Ça dure depuis très longtemps. Donc oui, on est rendu à prendre une décision. Il y a une relation, il y a une situation qui va s'arrêter avec le cercueil. Il y a des énergies de séparation. C'est très possible. Donc la personne va faire un choix, va prendre une décision. Oui, ici, communication. Elle se sentait très seule en relation. Donc, elle a dit oui à une invitation. Elle a dit oui à une invitation sur le milieu du travail, on dirait. Communication, elle avait besoin de communiquer, d'échanger. Et, bien, elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte à un jeu. À un jeu où on ment, où on triche, où on manipule, où on triche. Allons-y, continuons. Avec la carte numéro 13, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Donc ici, on me présente une personne qui se sentait seule dans sa relation, très seule. Et elle a dit oui à une invitation, peut-être collègue de travail, une personne en situation de pouvoir. Elle a dit oui à cette personne, elle a ouvert la porte et là, bien, on connaît le jeu des mensonges et tout et tout. Elle avait besoin d'échanger. Et là, bien, on dirait qu'elle touche à une limite. Elle voudrait
se démasquer, être vrai, et s'entraînerait ici une séparation. Donc, elle est rendue à prendre une décision, cette personne. Je pense que c'est une féminine qui est là parce qu'elle vit beaucoup d'insécurité et de peur et elle se surveille. Ça ne va pas bien dans sa relation. Elle a peur que l'on découvre la vérité. Alors voilà. Comme je le disais tantôt, c'est un jeu qui dure depuis très longtemps. Probablement une personne qui est souvent aussi sur la route. Une femme qui voyage, qui est souvent sur la route. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.